6h51 sur Europe 1, le conseil lecture de la librairie Mola à Bordeaux avec Stéphane Place comme tous les matins. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin, on va donner un coup de projecteur sur les mémoires d'une chroniqueuse de la vie politique que nous connaissons bien, que nous aimons bien ici à la rédaction d'Europe 1, puisqu'il s'agit de Catherine Ney. Et c'est en fait, Stéphane, le second opus de ses souvenirs. Oui, le premier tome des souvenirs de Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, plume acérée, toujours très cash aux formules directes et savoureuses, avait déjà remporté un immense succès. Voici donc le second volume, la suite des mémoires d'une journaliste qui observe la scène politique française depuis la fin des années 60, aux premières loges. Là, dans ce second opus, c'est une immersion formidable dans cette période qui va de l'élection de Jacques Chirac en 1995 à celle d'Emmanuel Macron en 2017. Pierre Coutel, libraire chez Mola. Un sens du portrait, du croquis, ou qui est absolument incroyable. On sent qu'elle a besoin de personnages flamboyants et qu'elle trouve que la politique et chroniquer la politique, ça n'a d'intérêt et ça n'a de sens que si on a affaire à des gens, même si on n'est pas d'accord avec eux, qui ont une vision d'abord et puis surtout qui ont une façon d'exprimer cette vision qui fait qu'il va se passer quelque chose. Quel que soit le point de vue politique duquel on se place, en fait, on est passionné par ce livre-là, même si on ne peut ne pas être d'accord, parce qu'elle a une façon de décrire les choses qui fait que c'est vraiment extrêmement réjouissant à lire. Sarkozy, Hollande, Juppé, Seguin, Jospin et j'en passe, fragilités et forces de ces grands fauves politiques que Catherine Ney croque dans ses pages avec un mordant inimitable, révélant les coulisses où se mêlent souvent les ambitions de pouvoir et les événements intimes, les influences beaucoup plus personnelles, comme elle le raconte au micro européen de Charles Villeneuve. Par exemple, Bernadette Chirac, que son mari n'écoutait pas, et pourtant. Une femme très drôle, qui pouvait être très méchante, très caractérielle aussi parce que lunatique, mais qui s'est dévouée corps et âme à son mari, qui l'a trompé beaucoup, ce dont elle souffrait. Elle lui a été indispensable. Et épouser ce type qui n'était jamais là, qui lui a fait ce cadeau de la laisser se faire élire comme conseillère en Corrèze. C'est là où elle est devenue une femme politique. Elle qui était snob, elle entrait dans les cours de ferme, elle parlait à tout le monde, et elle savait ce qui se passait dans le pays. Et elle savait que le Front National montait. Et son mari ne l'écoutait pas. Sa fille voulait l'écarter du jeu, trouvait qu'elle faisait mémère et qu'elle ringardisait l'image de son père. Elle, au contraire, mais elle travaillait, et ça a été d'autant plus flagrant après la dissolution, c'est qu'elle est devenue Madame Pièce Jaune. Et elle était devenue, mais très très populaire. D'ailleurs, elle me disait, vous savez, les Français croient que Jacques Chirac, c'est le mari de Madame Pièce Jaune. Elle me faisait comprendre que grâce à ça, Chirac, il était populaire. Et elle a œuvré à sa réélection. C'est une grande femme politique. Tu le sais bien, le temps passe. C'était la phrase que répétait à Catherine Ney son mari Albin Chalandon, disparu il y a 2 ans. Une phrase devenue le titre de ce livre que signe une journaliste, et nous sommes bien placés pour le savoir ici, toujours curieuse et passionnée par son métier. Effectivement, une grande voix, une grande plume et une grande dame. Le second tome des mémoires de Catherine Ney paru aux éditions Bouquin. Merci Stéphane, à tout à l'heure.